Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une des 4 nouvelles quotidiennes qui viennent d'arriver sur notre antenne et que j'ai plaisir à vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap, épisode 5, c'est parti. Il a claqué la porte. Jean-Michel Apathy, le célèbre chroniqueur à l'accent du Sud-Ouest, ne reviendra pas sur RTL. Il l'a annoncé hier et s'en est expliqué sur France 5. Ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit « la colonisation en Algérie », mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Le 25 février, Jean-Michel Apathy s'était retrouvé au cœur d'une polémique nationale après une comparaison entre le massacre d'Oradour-sur-Glane et ceux de la colonisation française en Algérie. Ce jour-là, sur RTL, le chroniqueur politique réagit à l'escalade des tensions dans les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Pour lui, les relations entre les 2 pays seraient bien différentes si la France présentait des excuses pour 130 ans de massacres, de meurtres, de paupérisation d'un peuple d'une violence incroyable. Et il ajoute... Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie, mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? Vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés ? Mais des femmes ? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes ? Combien de femmes, d'enfants ? Mais on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Donc, vous voyez, mais vous ne la connaissez pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. C'est au peuple français ce que vous venez de faire. C'est horrible de comparer ça au nazisme. Aussitôt, la séquence fait le buzz et entraîne une avalanche de réactions. Les premiers à se ruer sur leur clavier sont les élus de droite et d'extrême droite qui hurlent au discours anti-France. Jordan Bardella est évidemment monté au créneau. Il a dénoncé une odieuse falsification de l'histoire et une insulte à tous les rapatriés d'Algérie. Il accuse Apathy de reprendre les éléments de langage du FLN et questionne son indépendance. Pour Ciotti, Apathy a insulté la France. Il est tellement choqué qu'il fait un signalement à l'Arcom. Monsieur Apathy, hier, dans un propos extraordinairement scandaleux, a été finalement l'exégèse, puisqu'il comparait la France en Algérie au nazisme. La colonisation il a convoqué l'image d'Oradour-sur-Glane. Vous avez réagi sur X. C'est une infamie. Vous avez mais dit ce sentiment, il a été partagé par d'autres qui nous dirigent. Vous avez dit, je croyais que Bruno Retailleau avait expulsé tous les influenceurs algériens, mais visiblement, il y en a encore un sur une chaîne de radio. Ça veut dire que vous le comparez à un propagandiste de haine aujourd'hui algérien. Monsieur Apathy a repris mot pour mot la propagande du gouvernement algérien et du président algérien. C'est exactement les mêmes termes. C'est extrêmement grave. J'aimerais d'ailleurs que l'Arcom réagisse à de tels propos. Et il y en a d'autres qui sont choqués. Les éditorialistes tout-puissants sur les chaînes des milliardaires. Pascal Praud est sidéré par les propos d'Apathy. Il a pourtant tout entendu dans sa propre émission, mais alors oser comparer les Français aux nazis, ça, Pascal, il s'en remet pas. Bref, l'arsenal médiatique s'est déchaîné contre Jean-Michel Apathy, à un tel point que RTL l'a mis en retrait la semaine suivante. La direction estimant que la comparaison était inappropriée et qu'elle avait choqué beaucoup d'entre vous. Mais alors, et la vérité dans tout ça ? Est-ce que Jean-Michel Apathy a vraiment dérapé ? Est-ce que ses propos ont dépassé la réalité historique ? Est-ce qu'il mérite qu'on le recadre de la sorte ? Eh bien non, absolument pas. C'est du moins ce qu'ont essayé de marteler les historiens spécialistes de la période. Les propos de Jean-Michel Apathy sont parfaitement factuels. Oui, la France a fait des centaines
de massacres de villages comme Oratour-sur-Glane durant la conquête de l'Algérie. Oui, les nazis se sont comportés comme nous en Algérie. Et pourtant, Apathy a été sanctionné. Et il ne l'accepte pas. Pour lui, une punition reste une punition. Et s'il revient à l'antenne de RTL, il la valide et reconnaît donc implicitement avoir commis une faute. On a pourtant connu RTL moins strict avec ses chroniqueurs. C'est Fabrice Arfi de Mediapart qui l'a notamment rappelé sur France 5. Et cette chaîne RTL, qui est en effet une grande radio, n'avait pas de problème à garder Éric Zemmour, pourtant condamné par la justice pour des faits de racisme. Et quand un journaliste et chroniqueur comme Jean-Michel Apathy vient rappeler, comme les historiens le disent, des faits historiques, pas des opinions, des faits historiques, parce que ça chatouille les oreilles des négationnistes de l'extrême droite, alors ça devient inapproprié. Pendant 9 ans, de 2010 à 2019, Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite, a eu son rond de serviette chez RTL. Déjà à cette époque, c'est l'icône de la droite radicale, identitaire et raciste qu'on connaît maintenant. Et ses propos ne tardent pas à le faire condamner. C'est le cas en 2011 pour provocation à la discrimination raciale. RTL fait un petit peu les gros yeux et demande de veiller au respect des valeurs humanistes de la station. Et puis c'est tout. Alors soit il y a deux possibilités, soit les valeurs humanistes de la station, c'est la haine, le racisme, l'islamophobie, l'homophobie et le sexisme, soit on n'a pas la même définition de l'humanisme. En tout cas, il ne perd pas sa place sur RTL et Apathy ne manque pas de le souligner. Je le cite. « J'ai été suspendu professionnellement, ce qui ne m'était jamais arrivé. Pendant ce temps, Éric Zemmour a été promu. La liberté d'expression, beaucoup portée en écharpe ces derniers temps, s'apparente aussi à une vaste rigolade. » Ah, la liberté d'expression, le nouveau totem d'immunité des droites radicales et extrêmes, censé leur permettre de dire n'importe quoi, en toute impunité. Il n'est même plus question de vérité ou de réalité des faits. Toutes les opinions sont mises au même niveau. D'ailleurs, Cyril Hanouna a donné la sienne en estimant que cette chronique d'Apathy est un naufrage. De la part d'un mec qui fait de l'audience en soufflant dans le postérieur d'un chien, il y a moyen que ce soit un compliment. Mais en parlant d'Hanouna, lui, il s'est jamais vraiment gêné pour revendiquer sa propre liberté d'expression. Celle qui a d'ailleurs coûté son canal TNT à C8. Dès la rentrée prochaine, il en fera usage au sein du groupe M6, qui lui a accordé l'asile politique suite à la sanction de l'Arcom. Le timing désastreux de cette arrivée d'Hanouna dans le groupe M6, qui par ailleurs possède RTL, tranche beaucoup avec le traitement connu et infligé à Jean-Michel Apathy. D'un côté, on déroule le tapis rouge à un abonné de la fake news et de l'outrance, et de l'autre, on met au banc un journaliste qui a commis le crime de rappeler à la France son histoire. Étonnant, non ? 3 anciens hauts cadres d'Ubisoft, le géant français du jeu vidéo, se retrouvent devant la justice pour un procès qui s'est ouvert le lundi 10 mars au tribunal de Bobigny. Ce procès fait suite à une vague de témoignages publiés sur X en 2020. Libération et Numérama mènent l'enquête et le scandale éclate. Serge Asquette, alors directeur créatif, démissionne, tandis que Thomas François et Guillaume Patrux sont licenciés pour faute grave. Thomas François, vice-président du service éditorial, est le principal concerné par les témoignages. Il se voit reprocher une attitude particulièrement inappropriée et notamment une tentative d'agression sexuelle qu'il aurait commise lors d'une fête de Noël. Serge Asquette, lui, est accusé de comportements libidineux et de commentaires racistes, entre questions intrusives et sexuelles et comportements humiliants à l'endroit d'une assistante de direction de confession musulmane. Le troisième, Guillaume Patrux, a quant à lui été renvoyé pour harcèlement moral. On continue avec l'actualité internationale du côté de la Syrie tout d'abord, où des affrontements entre pro-Assad et les nouvelles autorités font rage depuis une semaine. Un sujet de Baptiste Lépiné. Fin de l'opération militaire dans l'ouest de la Syrie. C'est une annonce du ministère de la Défense qui indique que les forces gouvernementales ont réalisé tous les objectifs fixés. Depuis jeudi, près de 1000 civils ont été tués en Syrie, principalement des Alaouites, la minorité dont est issu le clan Al-Assad, dans des massacres qui s'apparentent à un nettoyage ethnique, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le nouveau pouvoir mené par Ahmad al-Shara, en quête de légitimité internationale, avait condamné ces attaques. Nous affirmons que nous demanderons des comptes, fermement et sans indulgence, à quiconque a été impliqué dans l'effusion de sang de civils ou la violence contre notre peuple, qui outrepasse l'autorité de l'État ou exploite l'autorité à ses propres fins. Personne ne sera au-dessus de la loi et quiconque a les mains tachées du sang des Syriens fera bientôt face à la justice. Il appelle à la paix civile et annonce la formation d'une commission d'enquête indépendante afin d'identifier et de juger les responsables. On finit cette page d'actualité avec un point de situation dans la bande de Gaza, où Israël a déclaré vouloir cesser de fournir de l'électricité dans l'enclave palestinienne. Baptiste Lépiné. Israël coupe l'électricité à Gaza. Une semaine après l'arrêt de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, le ministre israélien de l'énergie a annoncé suspendre l'unique ligne électrique qui alimente Israël à Gaza.
Je viens de signer l'ordre de cesser immédiatement l'approvisionnement en électricité de Gaza. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour garantir le retour de tous les otages et nous veillerons à ce que le Hamas ne soit plus à Gaza après la guerre. Cet approvisionnement permet de fournir de l'électricité à la principale usine de dessalement d'eau du territoire palestinien qui dessert plus de 600 000 personnes. Le Hamas a dénoncé une politique du chantage inacceptable menée par Israël, les deux entités s'accusant mutuellement de ne pas respecter l'accord de trêve, et ce, alors que des discussions indirectes sur la poursuite du cessez-le-feu ont lieu au Qatar aujourd'hui. De son côté, la diplomatie allemande a appelé lundi Israël à lever immédiatement les restrictions d'acheminement vers Gaza de toutes les formes d'aide humanitaire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via mail si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.